pressing on to the mark of the higher calling, which is in Christ Jesus. Hallelujah. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I upward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me sing by faith in heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith in heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Pressing on. To live above the world, though Satan stands and me are hurled, though some may dwell where these abound, my prayer is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith in heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith in heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I upward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up, Lord, and let me stand by faith in heaven's stable land, higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up. Oh, Lord, lift me up, Lord. Lift me up and let me stand by faith in heaven's stable land, higher plane than I have found. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement.
Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu du sacrifice, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. She rolls. Visitez-nous, Seigneur, nous touchez. Partagez pour nous, s'il vous plaît, partagez. Bonjour tout le monde. C'est tout offert par vous, qui nous place dans quel nous, et envoie-moi dans nous. Si c'est le même Seigneur qui calme comme l'air, mais va manifester, nous sentir nous transformer, qui changement qui fait dans nous, leur visite et nous.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour, bonjour. Partagez pour nous, s'il vous plaît. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Puissant guerrier, oh, les grands et
Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Partagez pour nous, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Lo que quieras al mejor precio siempre. Aire acondicionado Dimensions, 12.000 BTU. Inverter, SIR 18, ahorro de hasta 65. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Nous vous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. C'est toujours votre serviteur, Alfred Joseph, pour l'offrande du matin en ce samedi 9 juillet de l'année 2022. Bonjour, bonjour, salutations à tous. Nous saluons Montréal, nous saluons Saint-Domingo, nous saluons Brooklyn, nous saluons Queens. Stéphanie Léger, bonjour. Émile Smith, bonjour. Et Lee Léger, bonjour. Josie Michel, Pasteur Wesley, c'est là. Marie-Camille Edouard, Marie-Cantave Charlot, bonjour. Monique Jean-Baptiste, bonjour. Marcel Samuel de Chili, bonjour. C'est Ignace, Brooklyn, bonjour. Alléluia. Carole Joseph, bonjour. Somme 23 de Montréal, bonjour. Allez, la Mésida Lazare, bonjour. De Long Island, New York. Gerline Paul, bonjour. Cathy Joachim de Long Island, New York, bonjour. Bonjour Betty Joseph de Conancy, Brooklyn. Bonjour Berthude, Bertulli, Chérie Julien de Conancy, Brooklyn. Bonjour. Oh, c'est pas Conancy, mais alléluia. Bonjour Nadège Chevrier de Queens, Maillot de Saint, alléluia de Mendoza, bonjour. Nous saluons aussi Marvel Willow, au Champ Avignon, Brooklyn. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci parce que nous sommes réveillés. Dieu nous a réveillés ce matin pour encore une autre journée, un autre samedi, un autre week-end. Yes, nous devrions être dans la demeure du silence à cause de notre désobéissance, nos péchés. Mais il ne va pas juger selon nos iniquités, ni il ne va pas juger selon nos péchés. Mais il a exercé sa miséricorde envers nous. Et nous sommes sur la terre des vivants grâce à lui. Si nous vivons, c'est grâce à lui. Si nous avons le mouvement, la respiration et l'être, c'est grâce à lui. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrons-nous à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous? Alléluia. Non, pas jeune mot, pas de 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 mot. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Nous avons un petit louange encore là avec Pasteur Mohamed. Je viens d'exprimer, Seigneur, en ce jour, les profondeurs de mon cœur, mon aspiration, Seigneur Dieu. Écoute ma prière, Papa. Seigneur, tu me connais. Tu sondes mon cœur, tu connais mes pensées avant que je ne parle. Tu sais mes intentions, tu sais combien je t'aime. Et j'aspire à ta volonté, mais je me sens si faible, incapable de te suivre à moi-même. Seigneur mon Dieu, je prie, j'ai soif de toi. Oui, Papa, mon Dieu, j'aspire à ta présence. Je veux vivre par toi. Ta présence me suffit. Mon Dieu, être à ton image. Ah, Seigneur Jésus, conduis ma vie, Seigneur, dirige-la. Prosterné devant toi, oh, je veux demeurer dans ta présence. Tu es tout pour moi, oh. Alléluia. Ça nous met qu'à passer, on est dans l'église, mon Dieu. Joanne Gabet, chérie, Jojo.
encore la caillou, encore avec l'offrande du matin. Yes, encore aujourd'hui, le samedi, toujours dormi. Alléluia, c'est pas un peu le monde qui monte dans le samedi matin. Ben, à ça qui monte, nous saluons dans le nom de Jésus. Ça va encore saluer, Joanne Cadet. Nous saluons dans le nom de Jésus, du Christ de Nazareth. Nous avons entré toujours encore dans l'étude là. Nous avons 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. On a étudié cette fois-ci dans le grand guide de la Bible. Dans le grand guide de la Bible. Et ça se trouve à la page 497. Le grand guide de la Bible, page 497. Alléluia. Paul a parlé, et encore différents points, démonstration de la nature du ministère. Il commence depuis dans le chapitre 2, une démonstration de la nature du ministère. Premièrement, c'est un ministère victorieux. D'accord, dans 2 Corinthiens chapitre 2, 14-16. Deuxièmement, alléluia, c'est un ministère sincère que nous trouvons, alléluia, et dans le chapitre, à la fin du chapitre 2, et puis c'est un ministère approuvé par Dieu, et c'est encore 2 Corinthiens chapitre 3, 1 à 3, ok. C'est un ministère dépendant de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 et 5. C'est un ministère supérieur, 2 Corinthiens chapitre 3, 6 à 18. C'est un ministère au grand jour. Alléluia, c'est que, d'accord, 2 Corinthiens chapitre 4, 1 à 4, c'est là que nous allons commencer à la gloire de Dieu. C'est un ministère au grand jour. Il marche dans la lumière. Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne conduisons pas avec fourberie. C'est ça que la parole là. Nous sommes un ministère en plein jour, c'est pour en cachette. C'est pour un ministère en cachette. Nous pas fait fourbe, nous pas fait bagaille honteuse. D'accord? C'est un discours dans la lumière. Nous n'altérons pas, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous n'altérons pas, nous ne changeons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. C'est cette limpidité du fondamental, car les pécheurs déjà aveuglés par les ruses de Satan ne doivent pas subir des dommages supplémentaires de la part des chrétiens trompeurs. Mes amis, vous entendez? Yes, chrétiens déjà encore, Satan déjà fait au passé trail. C'est pas pendant encore dans l'évangile là pour nous joindre des ruses, les chrétiens rusés, chrétiens trompeurs, pour faire subir encore des outrages de la part des chrétiens trompeurs, des chrétiens de fourberie, des chrétiens de fraude. Alléluia, des chrétiens, alléluia, qui fait 0, tourner 6, 0, tourner 9. Alléluia. Donc c'est ça, il dit non, nous pas faire ça. Comme un chrétien, il faut quitter toute raquette. Tout esprit raqueté dans le monde là, quand esprit raqueté, on n'est pas sincère, on n'est pas fidèle, on n'a plus que tu dis pas sincère, on n'est pas fidèle à $1, on n'est pas fidèle à 50 centimes. Alléluia, c'est encore voir pour t'amener plus de gens encore là. On n'est pas fidèle à acheter, on n'est pas fidèle à vendre. Alléluia, tout ça au passé. On a c'est fourberie, ok, bon Bible pour capable de confiance. Pour te servir avec la Bible, puis vous êtes capable de faire fourbe, vous servir avec la Bible, vous êtes capable de faire encore fraude. Alléluia, c'est ça là pour tout pouvoir parler là, avait parlé, et dit comme ça. On dit, c'est un ministère encore. Il continue dans verset 5 et 7, dans le chapitre 4 là, il dit, c'est un ministère à la gloire de Christ. C'est un ministère à la gloire de Christ. Alléluia, le message de Paul met en évidence 3 aspects. Qui est Christ? Il est le Seigneur. Qui est Christ? Il est le Seigneur. Qui est Christ? Il est le Seigneur. Ce que Christ a fait, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, alléluia, a brillé dans nos cœurs. Alléluia, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia, c'est un ministère à la gloire de Christ. Alléluia. Pourquoi Dieu a choisi Paul? Nous portons ce trésor dans 2 vases de terre, afin que cette puissance supérieure ne soit pas attribuée à Dieu et non pas à nous.
Alléluia. Il continue dans les versets 8 jusqu'à 18 pour dire c'est un ministère de souffrance. La nature de cette souffrance. Nous sommes pressés de toute manière. Yes. Alléluia. Nous pressés. Alléluia. De toute manière. Nous désemparés. Nous persécutés. Nous abattus. Nous portant dans notre corps la mort de Jésus. Tout ça, c'est comme ça un mystère de souffrance. Pressés, désemparés, persécutés, abattus. Alléluia. Mais là, encore, en dépit de ces souffrances, de ces persécutions, alléluia, la victoire dans cette souffrance. Alléluia. Pressés de toute manière, mais non écrasés. Non désemparés, mais non désespérés. Abattus, mais non perdus. Renouvelés dans notre être intérieur. D'accord, malgré les souffrances, malgré la nature de souffrance de ce ministère, mais nous sommes pressés de toute manière, mais non battus, mais non écrasés. Nous sommes désemparés, mais nous ne sommes pas désespérés. Nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Nous sommes renouvelés dans notre être intérieur. Et les résultats de ces souffrances, elles communiquent des bénédictions immédiates. Ils communiquent des bénédictions immédiates. Le privilège de porter sur toi les marques de Christ, c'est un privilège. Il a été battu. Ce soir encore, il a considéré ça comme porter les marques de Christ dans son corps. Alléluia. Le privilège de partager la gloire de Christ. Quelle gloire de Christ, pour la parler de partager là, la résurrection et les récompenses qui sont réservées aux chrétiens. Nous te voyons ça depuis dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous avons parlé les différentes récompenses, les couronnes, j'avais les matériaux qui ont servi pour capable construire de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du faume, du bois, du foin et du chaume. Sinon encore, si vous choisissez matériaux qui périssent, matériaux qui ont brûlé ou pas pris en récompense. C'est trop sauvé à travers le feu, sauvé sans récompense. Mais si nous choisissons des matériaux durables pour cette reconstruction, pour bâtir alléluia, sur le fondement que Jésus a déjà posé, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, nous recevons des récompenses. C'est ce que Paul a dit après les souffrances. Alléluia, il a pressé, désemparé, persécuté, abattu. Mais encore, il attend la résurrection et puis les récompenses. Alors, etc. Alléluia, c'est ça que lui avait dit dans le passage, ça. Alléluia. Nous allons retourner et dans... Vous écoutez mieux là? Yes. Les épîtres et Apocalypse expliqués, page 157. Les épîtres et Apocalypse expliqués, page 157. Témoin du triomphe de Christ depuis encore chapitre 2. Hein? Au chapitre 4, les véritables messagers de la gloire. Les véritables messagers de la gloire. Les marchands altéraient parfois des substances en les mélangeant à des produits de moindre qualité pour tromper leurs clients. C'est ça qu'on fait. Alléluia. C'est Paul a comparé ça avec le véritable trésor qui n'est pas falsifié, qui n'est pas mélangé avec des produits de moindre qualité, etc. Les philosophes accusaient souvent les orateurs professionnels de faire la même chose parce que ceux-ci se préoccupaient plus de leur style oratoire que de la qualité du contenu. Donc les enseignants gréco-romains se démarquaient souvent de ce genre d'accusation. Paul poursuit son exposé qu'il a commencé depuis le chapitre 3, versets 1er à 18. La bonne nouvelle demeure voilée pour certains. Christ est la complète révélation de la gloire de Dieu. Car les Juifs de la diaspora soutenaient parfois que Dieu mettait le sceau de son image sur les gens par son logos, sa parole ou sa sagesse. Alléluia.
Philon qui a écrit de la fabrication du monde, interprétation allégorique de la confusion des langues, etc. Tout cela, ce sont des commentaires de Philon, ce philosophe juif. Christ remplace la préexistence sagesse divine de la tradition juive. Pour Paul, la gloire et l'image divine obscurcies en Adam sont restaurées en Christ. D'autres enseignants juifs ne parlaient pas explicitement de Satan comme étant le Dieu de ce siècle, mais Paul parle de Satan comme le Dieu de ce siècle qui a aveuglé, alléluia, l'éternelle image. Mais la plupart d'entre eux reconnaissaient que les nations, tout le monde sauf eux, étaient dominés par des puissances spirituelles sous les ordres de Satan. Être esclave d'un haut dirigeant de la société gréco-romaine signifiait souvent avoir plus d'honneur et contrôler plus de richesses que la majorité des hommes libres. Nous avons déjà dit ça. Être esclave encore de dignitaire, encore c'est être plus privilégié que des gens libres qui sont pauvres. Alléluia. Lorsque Paul s'appelle lui-même esclave de Christ, il s'agit d'un type d'honneur comparable à l'Ancien Testament appelant les prophètes serviteurs de Dieu. C'est le même mot serviteur qu'on traduit par en grec doulos, qui vous donne l'esclave. Quand alléluia est esclave de Dieu, c'est-à-dire c'est esclave de dignitaire, c'est avoir plus de privilèges qu'un homme libre, qu'un païen libre. Alléluia. Un chrétien esclave de Christ encore plus privilégié que encore des millionnaires, alléluia, dans le monde. Yes, alléluia. Mais Paul utilise ici cette image de serviteur enrôlé. Jésus l'a prêté aux Corinthiens afin qu'ils les servent en son nom. Il est un esclave de Christ, alléluia, mais Christ est encore à emprunter, il prêtait esclave ça, il prêtait Paul à Corinthiens. Oh, alléluia. Il prêtait Paul à Corinthiens. Alléluia. Les enseignants de moralité comme Paul devaient toujours se tenir prêts à refuter les accusations qui s'élevaient contre certains philosophes sur le fait qu'ils s'autoproclamaient, accusations que Paul semble refuter ici. Ce n'est pas lui qui proclamait tête lui, mais c'est Christ. Alléluia. Le contraste ici était en technique rhétorique. Paul oppose les non-croyants. Alléluia. Dans verset 4, chapitre 4, verset 4 là, avec les croyants. Dieu a créé la lumière par sa parole de manière similaire. Il pouvait faire luire la lumière de sa gloire dans les cœurs de ceux qui contemplaient une gloire encore plus grande que celle de Moïse encore avait en vue. La gloire en Christ, c'est pourquoi il utilise les mots d'Ésaïe, c'est chapitre 9 là. Selon diverses traditions juives, la lumière de Genèse 1, verset 3 représentait la lumière de la loi divine des justes ou de Dieu lui-même. La chair dépérit, mais la gloire demeure. C'est ça que Paul dit dans chapitre 4, là, verset 7 jusqu'à verset 18 là. Le message des témoins de Jésus est plus grand que celui de Moïse, parce que la gloire de Moïse pouvait s'estomper et la loi pouvait être ignorée, alors que la gloire de Dieu demeure à travers les témoins de Jésus, même dans la mort. Yes, même dans la mort. Beaucoup d'auteurs grecs estimaient que le contentement des philosophes dans la souffrance montrait un pouvoir particulier. Mais alors que les philosophes étaient souvent acclamés comme étant forts et inébranlables dans l'épreuve, Paul rappelle à ses lecteurs que sa puissance lui vient de Dieu seul. Pas de vase de terre ou d'argile, contrairement à ceux faits en bronze, étaient facilement jetés, puisque l'argile était naturellement disponible. De tels contenants étaient peu coûteux et jetables. S'ils se brisaient ou devenaient impurs pour les rituels, il s'agit d'un contenant étranger pour fabriquer un riche trésor. Voilà, parler de tout ça. Bon, mes amis, nous étions là pour matin. Hein? Donc, on leur avance à pas de géant. Il nous faut prier aussi avec encore les gens qui sont là, spécialement Maï Joanne, Maï Sonia, Maï Solange, Maï Monique Jean-Baptiste, Maï Stéphanie Léger. Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, nous saluons, alléluia, ta gloire, ta majesté, ta puissance. En cette matinée ensoleillée ici, en République dominicaine, je ne sais pas comment est-il, alléluia, à New York, mais je sais que c'est une matinée ensoleillée aussi en Floride, là où se trouve Sonia Boiro. Alléluia. Nous espérons que c'est une matinée ensoleillée pour Joanne Cadet à Long Island, pour Solange à Brooklyn. Mais nous te demandons, pour Seigneur Dieu,
Que le soleil de la justice s'élève pour tes serviteurs et tes servantes, pour Sonia, pour Joël Kadek, Stéphanie Léger, pour Solange Jussin, pour Monique Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Pour, alléluia, Dieu lui fait de virus que nous bénissons en cette heure sacrée. N'oublie pas de visiter Caroline Cantal Chalot et que cette journée soit pour encore, alléluia, Élie Léger, une journée, alléluia, de grande bénédiction dans le nom du sang versé de Jésus. Nous voulons que ta présence se fasse sentir dans la vie de Pasteur Wesley Silla et de Josie Michel. Fais grâce, alléluia, à Marie-Camel et Doisin. Fais grâce aussi, Seigneur, alléluia, à Marcel Samuel, depuis Chili. Agis pour ces Ignace. Agis, Seigneur Dieu, dans le nom du sang versé de Jésus, pour Caroline Cantal Chalot, pour Carole Joseph et Somme 23. Depuis Montréal, agis pour Mésida Lazare. Agis pour Gerline Paul, Cathy Joachim, alléluia, Betty de Betty, Joseph, Shirley, Julien, Nadège, Février, Mayo, Destin, Mayo. Agis, Seigneur Dieu, pour la gloire de ton nom, pour Shirley, Julien, Nadège, Février, Emile Smith et Marvel Oeno, que nous bénissons en ce moment sacré, dans le nom du sang versé de Jésus. Nous voulons encore, Seigneur Dieu, te louer et te présenter cette journée, et spécialement ce week-end. Permettre que encore, Seigneur Dieu, nous ayons assez de grâce et de faveur de toi pour traverser un week-end, alléluia, chargé de bénédiction grâce à ta faveur, dans le nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus. Ça a été un privilège pour moi de vous présenter l'offrande du matin. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 3 h pour l'offrande du soir, toujours en notre studio depuis la République dominicaine. C'est votre serviteur Alfred Joseph.